Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit thread horreur. Il ne s'agit pas d'une vidéo comme les autres, nous allons cette fois-ci parler d'Emma, la survivante. Emma a 19 ans, elle est étudiante, et elle avait décidé de partir en vacances en Espagne. Et elle part avec un couple d'amis, Solène et Maxime. Ils décidèrent donc d'aller dans le nord de l'Espagne, dans un camp de vacances. Une sorte de camping un peu haut de gamme, avec des bars. Il s'agit d'un endroit magnifique, qui se trouve en bord de mer et qui côtoie une forêt sur le côté. Donc voilà, c'est la fin de l'année scolaire, tout le monde profite, tout le monde kiffe. Emma, elle a eu un petit crush avec le barman de l'endroit. Un beau gosse, bien taillé, mais elle s'est très vite rendu compte que c'était un con. Le deuxième soir, il en avait déjà trouvé une autre, le surlendemain encore une autre, donc voilà. Donc ils firent plein d'activités entre la mer, la bronzette, le jet ski, les balades, la petite ville à côté qui était super sympa. Ils ont fait du petit shopping, ils se sont baladés, ils ont kiffé. Et lors d'un soir, 3 jours avant la fin de leurs vacances, ils étaient en boîte. Ils profitaient, ils dansaient, l'alcool coulait à flot. Emma rencontra Luc, un charmant jeune homme qui était français de base. Bon, du coup, ils ont pas mal dansé ensemble en boîte, ils se sont beaucoup tournés autour, il lui a payé un coup, 2 coups, elle lui en a retourné un, et bon, ils se sont embrassés, ils ont passé une bonne partie de la soirée ensemble. Le jeune homme lui proposa d'aller chez lui, il était en coloc de ce qu'il disait, et son coloc n'était pas là. Ils auraient pu prendre le temps de se découvrir un peu intimement, tous les deux. En tout cas, il en avait très envie, et Emma en avait aussi envie. Alors, Emma est très timide. De ce qu'elle nous explique, elle n'a pas voulu aller chez lui, en tout cas pas le premier soir, mais elle y pensait fortement. Pourquoi pas un soir suivant? Du coup, elle lui redonna rendez-vous le lendemain. Ils se virent entre les cafés, les balades, ils ont passé la journée ensemble, également avec son couple d'amis. Et le soir, rebelote. Luc lui propose de venir chez elle, on sait tous très bien pourquoi. Le courant passait très bien entre eux, il y avait un très bon feeling. Mais là encore, elle se sentait pas trop, elle était en vacances avec ses potes, elle avait envie de profiter de ses potes. Pourquoi pas demain, lui dit-elle. Ça sera sa dernière soirée, autant qu'elle en garde un très bon souvenir. Le lendemain, c'était sa dernière journée de vacances, pendant laquelle Luc lui proposa de faire le tour des environs. Il connaissait très bien l'endroit, il était là depuis des années. Entre les monuments historiques, les magnifiques paysages, les petits boui-boui qui leur proposaient des succulentes choses à manger et à boire, elle était ravie. Emma était heureuse. Elle lui glissa un mot doux dans l'oreille, suivi d'une suggestion pour ce soir. Pourquoi pas se retrouver tous les deux chez lui? Luc était aux anges. Lui, c'est ce qu'il voulait. Il était à fond sur elle. Mais il était craquant. Emma le trouvait vraiment craquant. Il était 18h lorsqu'ils décidèrent de commencer à retourner chez eux, lors de notre couvre-feu en France. Quand Emma reçut un appel de sa meilleure amie, qui était au camp avec son copain, elle était en pleurs, la pauvre. « Emma, reviens vite! On s'est séparés, on a cassé, on a rompu, j'ai besoin de toi, je sais pas ce que je vais faire une bêtise. » C'était un couple qui était ensemble depuis au moins 5 ans. Emma ne savait pas trop quoi faire, elle n'hésita pas longtemps. Elle s'excusa auprès de Luc, comme quoi elle ne pourrait pas être là ce soir. Sa meilleure amie passait avant lui. Elle retourna au super camping et elle retrouva sa pote. Elle était en pleurs, totalement désemparée. Emma l'a pris dans ses bras et lui proposa de sortir du bungalow, aller boire un verre toutes les deux ensemble. Et elles allèrent au bar du camping, là où il y avait ce fameux barman. Elles commencèrent à s'installer, boire un coup, profiter de leur dernière soirée. Elles discutèrent, se rappelèrent des bons moments passés ensemble, des choses qu'elles ont vécues toutes les deux, de ses vacances. Emma essayait de lui remonter le moral, c'était son but. Dernière soirée avec sa meilleure amie qui était en pleurs, c'est pas ce qu'elle recherchait. Et le barman avec qui elle a eu un crush le premier soir, arriva près des deux filles et fit des avances à Emma. Au début sur le ton de la rigolade, « Allez viens, on va s'amuser tous les deux ». Emma le rembarra, il n'en démorda pas, il continua « Allez viens, on va s'amuser ». Emma lui dit non. Non, je suis avec ma pote là, laisse-moi tranquille. Il fut de plus en plus pressant. Allez viens, je connais un spot pour faire l'amour. Tu t'en souviendras toute ta vie. Emma lui demanda poliment qu'il arrête de leur casser les ovaires. Emma le rembarra encore une fois.
pour la 3e fois, et lui ne comprenait pas. Et là, il commença à s'énerver. « Mais allez, viens !» Il lui attrapa le bras en essayant de la tirer. Emma lui dit « Non, arrête !» Il continua encore une fois, et là, elle le gifla. Le barman la regarda, et résigné, il s'en alla, sans dire un mot, sans demander son reste. Emma eut un coup de chaud. Elle voulait plus rester là. Elle proposa à sa pote de finir son verre et d'aller se promener pour leur dernière soirée en bord de mer, longer la côte avec la forêt face à la mer. Elles firent ça pendant 2 bonnes heures, marcher le long de l'eau, se parlant, se racontant des conneries, de ce qu'elles ont vécu toutes les deux ensemble. Elles se connaissaient depuis des années et des années. Et au moment de leur retour, lorsqu'elles se redirigeaient vers le camping, les 2 filles aperçurent le barman s'enfoncer dans les bois accompagné d'une fille qu'elles ne connaissaient pas. Elles se regardèrent et éclatèrent de rire. Il allait sûrement l'emmener au 7e ciel. Elles rentrèrent assez tard, il était 3-4 heures du matin. Elles avaient pas prévu le coup, surtout qu'elles devaient se lever très tôt le lendemain. Et le lendemain, en effet, elles prirent la voiture et retournèrent en France. Quelques jours après leur retour en France, Emma commença à avoir des plaques et des boutons qui commencèrent à apparaître sur son visage, autour de la bouche, sur ses joues. Elle prit rapidement rendez-vous chez le dermato, peut-être qu'elle avait une allergie, elle avait peut-être quelque chose qu'elle avait ingéré, elle avait peur. Donc elle prit rendez-vous chez le dermato, celui-ci l'a reçu le jour même. En effet madame, ce n'est pas normal, je vais faire un prélèvement et je vais l'envoyer en labo pour qu'il nous fasse une analyse pour voir d'où ça peut venir. Autant c'est une allergie, autant vous êtes peut-être tombé malade. Voilà, je vous tiens informé. Donc Emma rentra chez elle, et en effet, quelques jours plus tard, le dermato lui envoya un message, comme quoi elle pouvait revenir au cabinet, il avait les résultats des analyses, il savait d'où ça pouvait venir. Donc elle prit la voiture, alla en direction de son dermato, se gara et se rendit dans la salle d'attente. Et là, en patientant dans la salle d'attente, elle reçut un texto de sa meilleure pote avec une pièce jointe. Cette pièce jointe, c'était le titre d'un article « Disparition d'une touriste ». Cette disparition était survenue le jour de leur départ, dans le même camp où elle était. Incroyable. Elle ne connaissait pas cette fille, mais ça aurait pu être elle, ça aurait pu être sa pote. Elle eut une sueur froide. La porte du bureau s'ouvrit, elle fut appelée, elle rentra, et là, à sa grande surprise, le dermato n'était pas tout seul. Il était accompagné de 2 hommes en uniforme, 2 policiers. « Asseyez-vous, madame. » Oui, elle s'exécuta. Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour madame, nous sommes là à propos du signalement du laboratoire. Le signalement du laboratoire ? Comment ça, signalement du... Quoi ? Le dermato prit la parole. Oui madame, nous avons reçu les résultats des examens et le secret médical ne s'applique pas dans certaines conditions. Et c'est l'une de ces conditions. Les policiers prirent la parole. Avez-vous quelque chose à déclarer madame ? Quoi ? Déclarer quoi ? Oui, avez-vous quelque chose à déclarer ? Non, Non ? J'ai rien à déclarer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que vous avez un copain, madame ? Êtes-vous en couple, madame ? Non, Est-ce que vous avez des rapports ? Est-ce que vous avez des rapports intimes avec quelqu'un ? Oui, ça m'arrive de temps en temps. J'ai un sex friend avec qui... Voilà, de temps en temps, mais ça va faire 2 semaines que je l'ai pas vu. Avez-vous eu des rapports intimes avec quelqu'un ? Ou avez-vous été proche avec quelqu'un récemment ? Non, Ah oui, j'étais en vacances il y a quelques jours, j'étais en Espagne, dans le nord, là où il y a eu la fille qui a disparu. Les policiers prirent son téléphone, regardèrent l'article, se regardèrent. Vous étiez dans ce camp ? Oui. Et qui avez-vous fréquenté là-bas ? Bah écoutez, madame, nous avons besoin de savoir avec qui vous avez eu une relation intime là-bas. J'ai eu une relation avec le barman. Il m'a d'ailleurs proposé de... Bon bref, il a agi bizarrement, c'était un pauvre con, il était vraiment bizarre. D'accord, très bien, nous allons vérifier ça. Et oui, après là, Non, mais après je suis pas allé chez lui, mais j'ai flirté, on s'est embrassé avec un mec que j'ai rencontré en boîte, mais c'est pas allé plus loin. D'accord, nous allons également prendre son descriptif. Vous avez ses coordonnées ? Oui, j'ai son téléphone, tenez. Bon madame, je vous laisse signer ce document. Vous attestez sur l'honneur que vous allez devoir ne pas quitter la ville. Nous allons vous contacter prochainement dans les prochains jours. Restez disponible. Je vous remercie. Emma signa cette feuille et sortit du cabinet. Elle était en larmes. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais qu'est-ce que c'était que cette histoire, bon sang ? Elle regagna sa voiture et rentra chez elle. Elle n'osa pas en parler à sa pote, à ses parents. Elle savait pas quoi faire, elle comprenait pas ce que c'était. Elle avait l'impression d'être dans un rêve, dans un cauchemar. Elle savait rien. Quelques jours plus tard,
La police lui demanda de les rejoindre au poste, chose qu'elle fit. Une fois là-bas, elle fut prise en charge par les 2 mêmes policiers qui l'emmenèrent dans une salle. Ok, vous avez un miroir. Devant vous, vous allez avoir plusieurs personnes. Vous allez nous dire si vous reconnaissez quelqu'un. Ils ne peuvent pas vous voir, c'est une vie sans teint. Plusieurs personnes rentrèrent. Luc ? Oui, lui là-bas. Là-bas, je le connais. Il s'appelle Luc. D'accord, très bien. Vous pouvez les ramener. Les hommes furent évacués de la salle et les policiers se tournèrent vers Emma. Bon, écoutez madame, on va maintenant pouvoir vous raconter. Cet homme que vous avez désigné est extrêmement dangereux. L'enlèvement qui a été perpétré le jour de votre départ a été commis par cet homme. Cet homme est un tueur en série. Nous avons fait appel à Interpol pour qu'il fasse des vérifications. Et lors d'une visite à son appartement, il n'était pas seul. Il y avait 2 cadavres chez lui. Dans des sacs mortuaires, c'étaient 2 femmes, dont la femme qui a disparu le jour de votre départ. Vous l'avez échappé belle. Il s'agit d'un psychopathe. Il vivait avec des cadavres. Nous suspectons qu'il se débarrasse des corps une fois qu'ils sont en décomposition avancée et que l'odeur puisse le trahir. En l'occurrence, vous deviez être sa prochaine proie. Son mode opératoire a été établi. Il faisait du rabattage auprès des vacanciers, les draguer, les ramener chez lui et les tuer. Nous avons dénombré une dizaine de disparitions. Il est possible qu'il ne soit pas en cause pour toutes ces disparitions. Néanmoins, il est fort probable qu'il en ait certaines sur les mains. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me lâcher le petit pouce bleu, les commentaires, j'y réponds constamment. N'hésitez pas également à vous abonner, moi ça me permet continuellement de me motiver. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous et je vous dis ciao ciao ciao.